Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 mai. J'ai encore mes chocolats qui sont là, je les ai toujours pas descendus. C'est pas grave. Si j'ai besoin de force, comme ça au moins j'en mangerai un petit peu. Donc on se retrouve pour faire un album 100% action. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un album. Et on va faire avec ce kit de cartes. Parce que beaucoup m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ce kit de cartes et enveloppes là. Donc vous allez voir, on va faire un album assez simple. Et on va utiliser aussi du vélum comme ceci. Et je vais prendre ce bloc là, je pense, parce que pour le moment je suis pas sûre, et ce bloc là, voilà, parce que je vais utiliser forcément des enveloppes roses. Voilà, donc vous avez vu dans ces blocs, enfin dans ces kits là, on a donc des enveloppes comme ceci, et on a aussi des cartes. Voilà, donc je le trouve super sympa. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le seul problème qu'on a, c'est que les cartes, on a un côté blanc et un côté coloré. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est pas très très grave en soi, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça fonctionnera quand même. Donc du coup, moi, je vais prendre des enveloppes dans les tons de rose. Et je vais essayer de prendre dans les tons du même rose que j'ai dans mon bloc là. Alors, je pense que ça va être celle-ci. Je pense que ça va être celle-ci. Après, je ne suis pas obligée de mettre du rose, vous allez me dire. Mais alors, attendez. J'ai voulu prendre ce bloc, mais bon, après, c'est pas forcément les mêmes roses. Vous allez me dire, c'est pas très très grave. Ça peut faire un contraste aussi. Ouais, je pense que je vais prendre celle-ci. Alors, on en a combien de chaque? 3 chaque fois. Je ne les ai pas encore utilisés. Donc, alors là, j'en ai 2. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 2. Là, celle-ci, j'en ai 3. Ouais, bon, on n'a pas le même nombre. On n'a pas le même nombre d'enveloppes, en fait, de couleurs. Cool. Moi, je pensais qu'on en avait... c'est écrit dessus, Betty. Ah ouais, d'accord. Donc, lui, on en a 2, 2, 2. 2, 2, 2. Une. Celle-ci, on en a 4. D'accord. À chaque fois, on a 2 enveloppes, en fait. Donc après, on peut mixer avec des enveloppes de couleurs différentes. Et moi, celle-ci, j'ai la chance, j'en ai 3. Bon, bah écoutez, on va prendre celle où on en a 3. Hein. Ça fera un album avec 3 enveloppes, en sachant que vous pouvez mixer, bien sûr, les couleurs. Hein. Vous pouvez mixer et vous pouvez mixer. Regardez, celle-ci, elle se ressemble. Voilà, après, vous pouvez faire un album un peu plus coloré ou prendre des roses foncées avec des roses clairs ou des bleus. Enfin bon, voilà. Après, vous pouvez mixer au niveau de vos enveloppes. Donc, le souci qu'on a, on va dire, avec ces enveloppes, c'est qu'elles sont un petit peu décorées, mais ça va pas être gênant. Ah, j'arrive pas à rentrer. Voilà, merci. Donc ça, je le mets de côté, puisqu'après, on aura besoin des petites cartes qui sont avec. Donc là, je vais prendre ces enveloppes-là, et donc j'ai pris ça, tout simplement pour avoir du papier rose pour faire ma reliure, tout simplement. Si je trouve pareil une couleur qui correspond à peu près, on va dire, à mon enveloppe. Après, comme je vous dis, si jamais c'est pas tout à fait la même teinte, c'est pas grave, ça fera un petit peu, et encore là c'est pas très rose, hein, ça fait un peu saumon, je trouve, mais bon, c'est pas... Ouais, ben là, regardez, hop, j'ai la même couleur à peu près. Allez, donc là, je vais prendre ce papier-là. Après, ça, c'était juste pour faire ça, pour avoir en fait un pliage. D'accord. Et ensuite, je prendrai les papiers de ça, là, pour décorer, je pense. Après, j'ai envie de vous dire, même si je mets du vert dessus, ça ira bien. Hein. Pas obligé de mettre tout en rose. Vous voyez. Regardez. Le vert, ça va très très bien. Hein. Après, je pense, je vais peut-être pas faire que du rose ou que du vert. Donc, que du rose, je veux dire, ouais, je vais mixer. Alors, du coup, là, pour l'instant, je vais commencer à prendre mes papiers. D'accord, on va faire la reliure après par-dessus. Je pense que ça sera mieux. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. En même temps, j'ai que 4 enveloppes, donc il ne va pas me falloir beaucoup de papier.
Et on va prendre... Et on va prendre... Alors, je n'ai pas trop réfléchi encore. Hein. Je vous dis que je n'ai pas... On va essayer de prendre un qui soit recto verso tant qu'à faire pour pouvoir... Alors, on va prendre celui-là. Allez. Allez, hop. C'est parti. Vous allez voir, ça va être très simple. Très simple, très simple. Donc, j'ai... Ah mais non, j'ai pas 4 enveloppes, j'en ai que 3. Donc, j'ai 3 enveloppes. En sachant qu'après, vous pouvez rajouter des pages. D'accord, avec ces enveloppes-là. Après, là, je vous fais celui-là. Et après, je vous en ferai un autre avec ces enveloppes-là, avec un autre système. D'accord, donc là, ça va être juste pour l'instant un mini album tag. Voilà, tout simplement. Ça va être vraiment un truc basique. Et après, on en fera un autre. Vous allez voir. Alors, du coup... Hop, on va prendre nos enveloppes déjà et on va les coller. Donc là, vous allez coller vos enveloppes. Pipapoum. J'allais prendre la colle blanche. Non, 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 puisqu'elle fait gondoler le papier. Donc soit... on va fermer comme ça. J'ai envie de vous dire en même temps. On va mettre du papier dessus, donc ça va être collé. Donc là, vous fermez vos enveloppes. J'aime pas lécher ces trucs là. Oh, c'est comme les timbres. Je sais pas vous, mais là, ça me dit pas. Donc là, on a nos 3 enveloppes. Déjà, on va les mesurer. À moins qu'il y ait déjà les mesures sur le truc là. Alors là, on a 16,5 par 22. Non, ça, c'est les cartes. Ben non, ils nous mettent pas. Sinon, c'est pas drôle. Alors, nos enveloppes mesurent exactement. Donc, vous mesurez vos enveloppes. Après, vous pouvez faire avec celle-là et vous pouvez faire avec les carrés aussi. Hein. Ou les blanches, tout simplement. Les petites blanches qu'on a, les blanches ou les crafts. Voilà, vous faites avec ce que vous voulez. Même en forme carrée, ça marchera aussi. Hein, d'accord? Donc, moi, mon enveloppe là fait 11,5 sur 16,5. D'accord? Donc, bon, ça va faire un petit peu moins, mais bon. Donc, on va couper des papiers qu'on va décorer dessus. Donc là, avant tout, vous allez... ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à pile poil. Donc, moi, je vais les couper à 16. Alors, est-ce que mon massifo va vouloir les couper? Voilà, je coupe à 16. Comme ça, j'aurai une longueur fixe. Après, vous pouvez couper un petit peu moins si vous voulez garder la longueur. Donc, moi, je vais les couper à 16. Voilà, comme ça, au moins, j'aurai une longueur... j'aurai pas besoin de faire des comptes après de je sais pas combien. Voilà, donc là, vous ouvrez vos enveloppes d'un côté. D'accord? Donc là, du coup, mes enveloppes mesurent plus que 16. Elles mesurent plus que 16 sur 11,5. Donc là, il va nous falloir 2, 4, 6 papiers de 11 sur 15,5. Donc, vous allez prendre vos papiers et vous allez couper. Alors, à 15,5 sur 11. Donc, 11. Donc là, je vais faire un vert, un rose. 11. Voilà. Donc déjà, j'en ai 2. On va prendre ceux-là, pareil. Donc, 16. Sur 11. Alors l'avantage d'avoir des papiers à chaque fois, je vous le dis recto verso, c'est que voilà, les papiers vous en coupez moins et vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Donc voilà, on a 3 enveloppes, il vous faut 6 papiers. Donc là, j'ai 6 papiers pour mettre sur mes enveloppes. Et j'ai fait une connerie. J'ai coupé à 16. Mais oui, mais 15,5. Fallait bien que j'en fasse une. Mais c'est pas possible.
Donc là, on va venir déjà coller nos papiers sur les enveloppes. Ça sera déjà fait. Alors, moi, je fais ça. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez tout simplement garder vos enveloppes colorées comme ça. Et après, les décorer, c'est vous qui voyez. Mais bon, après, le problème, c'est qu'on va voir aussi l'enveloppe. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est coller d'un côté où vous avez l'enveloppe ici. D'accord? Et de l'autre côté, vous mettez rien. Voilà, vous pouvez faire un côté comme ça et laisser l'autre côté. Vu qu'on a un petit dessin aussi, c'est sympa, vous pouvez le laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà, vous n'êtes pas obligé. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Non, je vais peut-être mettre d'abord la relure. Parce qu'après, on va voir la relure. Non, je vais coller les papiers après. Ah, la fille, elle n'est pas chiante. Hein. Donc, soit la relure, vous la collez dessus, votre papier, ou soit avant. Et finalement, non, je vais les coller avant. Donc, vous allez prendre un papier qui est approximativement de la même couleur que vos enveloppes. Oui, je ne sais pas ce que je fais en ce moment. Donc, l'enveloppe, on a dit qu'elle mesure 11,5. Donc, vous allez couper des papiers qui vont faire 11,5. Alors, moi, je vais faire 11,4, un tout petit peu plus petit. Hein. Voilà, pas beaucoup plus petit. Donc, 11,5 et vous allez les couper à 2 cm. D'accord, donc vous allez les couper à 2, voire 3, hein, si vous voulez, vous pouvez faire plus grand si vous voulez, ça gêne pas en fait, c'est la colle qu'on va mettre ici, donc 3 peut-être que ouais, on aura plus de marge, donc 3 cm ou 2 comme vous voulez, hein, suivant le papier que vous avez, après vous pouvez faire des chutes, il n'y a pas de problème. Donc on va faire un pli à 1,5, donc au milieu, je fais le pli tout de suite comme ça, c'est plus simple. Voilà, et là vous allez couper vos petites languettes, d'accord? Donc moi je les fais à 3, on aura plus d'aisance pour coller, ce sera peut-être plus pratique. Donc là vous pliez à 1,5, donc au milieu, donc 3, un et demi. Voilà, donc on a 3 enveloppes, d'accord, donc il nous en faut une, d'accord, 2, d'accord, et c'est tout, si vous voulez faire que ça. Moi j'ai envie de mettre du vélum, donc je vais rajouter 2 de plus pour mettre du vélum entre mes enveloppes, d'accord. Ensuite, soit vous pouvez laisser votre album comme ceci, soit après on peut faire soit de la petite cartonnette ou prendre un papier rigide pour faire la couverture en fait de notre album. Après ça c'est pareil, c'est vous qui voyez si vous voulez faire une petite cartonnette par dessus, d'accord, ou si vous voulez faire autre chose. Donc ça on verra à la fin si on fait de la petite cartonnette ou pas, donc je vous montrerai ça à la fin, d'accord. Donc pour l'instant on va mettre ça de côté. Je vais déjà couper le vélum parce que sinon... Donc le vélum, on va mettre... Alors j'ai pris celui-ci, moi je crois que c'est un ancien celui-là. Alors est-ce que les couleurs vont aller avec ce que j'ai dedans là? Donc là déjà j'en ai un rose comme ça. Et j'ai du vert aussi, donc voilà, vous voyez ça tombe bien. J'ai un peu de vert pour aller avec le vert qu'on a mis, ou un bleu vert comme ça. On va prendre vert. On va prendre vert. Hop, donc je vais prendre 2 papiers de vélum, donc c'est du papier cac, hein, d'accord. Et on va le couper à la même longueur que les enveloppes. Après, vous pouvez couper plus petit aussi. Hein. Et après, vous pouvez rajouter des pages. Alors, au pire, on va rajouter une page, comme ça je vais vous montrer que vous pouvez vraiment faire vraiment une version où vous pouvez, même si vous avez 3 enveloppes, vous pouvez faire beaucoup plus, d'accord. Donc nos enveloppes font 16. Alors vous pouvez faire 16 ou un peu plus petit. Donc 16 c'est dans la longueur. Donc je vais faire 15,5, d'accord. Et l'enveloppe fait... Je vais pas y arriver, hein. Pourtant ça fait je sais pas combien de temps que je vous le dis. L'enveloppe fait 11,5 à peu près. Ça fait un peu moins de 11,5.
C'est 11,4. Et donc là, je vais couper à 11,4. Voilà pour mes papiers vélum. D'accord? Voilà. Et puis après, vos chutes de vélum, vous pouvez vous en servir pour faire des petites pochettes sur vos pages. Ça marche pour vous. Donc là, on a nos deux papiers vélum. Et pour vous montrer qu'on peut rajouter une page, je vais prendre un autre des papiers que j'ai ici, du coup, qui fait toujours 11,5. Je vais le couper à 3. Et on va rajouter une page en plus. Voilà, et je fais mon pli à 1,5. Et on va se rajouter une page avec un fond comme ça. Et du coup, ça fait 11,4. Et on va rajouter une page qui fait 15,5. Voilà. Bon, j'espère que j'étais claire dans ce que je dis. D'accord? Donc là, tous nos papiers, déjà, on va les mettre de côté. On va prendre nos enveloppes. Voilà. Donc ça, c'est les papiers déco. On les fout de l'autre côté. Et là, on garde le vélum, les papiers et les enveloppes. Donc là, vous allez prendre vos petites languettes que vous avez fait. Voilà. Vous les pliez en deux. Et tout simplement, vous allez les coller au niveau de vos enveloppes. Alors d'un côté ou de l'autre, c'est pas gênant. J'ai mon... C'est chiant ça. Alors, de ce côté ou de l'autre, c'est pas... franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Alors du coup, ouais. Là, c'est bien ce qui me semblait que ça allait être. C'est un tout petit peu plus grand que mes enveloppes. Donc je retaille. Et pour pas que ça se voie, vous coupez en biseau vos petites languettes. Ça évite en fait qu'on voie le papier. Voilà. Hop, vous coupez en biseau. Et là, vous allez coller votre petite languette. Donc je vous dis, nous on a fait 3 cm. Vous pouvez faire 1 cm. Ça suffit. Voilà. Donc là, on va coller notre petite languette. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc celle-là, je l'ai coupée en biseau. Et celle-ci, on va rajouter la page qu'on a fait là. Donc là, tac, vous allez coller sur la languette votre page. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter la page en plus. Voilà, hop. Ici. Donc là, vous collez votre page. Vous l'alignez bien à votre enveloppe. Voilà. Et vous la collez sur la petite languette. D'accord? Comme ceci. Donc vous vous alignez bien. Voilà, de tous les côtés. Ça m'énerve, ça fait des peluches là à chaque fois. Ça me saoule. Même là, ça... Ça fait pas propre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je le fais pas sur tous, mais... Donc là, je vais prendre une autre languette. D'accord. Donc, alors les languettes, vous biseautez, mais pas sur toutes, parce que là, quand on va avoir sur le papier vélum, après, ça va se voir. Donc, vous biseautez pas sur toutes. Là, je vais juste le rétrécir un tout petit peu, parce que c'est trop grand. Et là, je vais recoller ma petite languette sur la feuille que je viens de mettre. Donc là, hop, vous collez comme ça. Voilà, pareil, vous alignez à chaque fois bien au bord. Et là, on va mettre l'enveloppe. Et là, vous collez l'enveloppe dessus.
D'accord? Voilà, comme ceci. Merde. Alors l'enveloppe, essayez de la coller dans le sens où on a l'ouverture. Et je refais la même connerie. Vous collez l'ouverture, bien sûr, là, quand vous savez, on a ouvert les enveloppes, dans le sens, dans le même sens. Voilà. Là, on va prendre une autre bande, comme ceci. Donc, on va essayer de plier bien droite. Je vais retailler 1 mm. Je vais venir la coller pareil sur mon enveloppe. Donc, je la biseaute pas, celle-ci. Voilà, tout simplement parce que je vais y mettre du vélum. Voilà. Comme ceci. Alors, par contre, pour coller le vélum, c'est du scotch double face. Parce que sinon, après, avec la colle, ça va se voir. D'accord? Donc là, vous mettez du scotch double face. Et vous allez coller votre papier de vélum que vous avez choisi. Ou pas, hein. Après, moi, je veux juste vous montrer qu'on peut utiliser le vélum aussi comme ça. Voilà, pour faire des petites pages un petit peu transparentes. Voilà, et que ça fait sympa. Voilà, là, vous collez votre vélum dessus. Donc voilà, ça va vous faire une page tout simplement transparente. Là, on reprend une petite languette. On va recoller du coup une enveloppe. Donc je retaille. Donc voilà, soit vous biseautez quand vous avez deux enveloppes, il n'y a pas de souci. Après par contre, quand vous mettez une page ou une autre enveloppe, ou une page vélum, je veux dire, biseautez pas, parce que sinon après ça va pas faire joli sur votre page vélum. Donc là, vous mettez votre petit, toujours pareil, vous alignez au mieux. D'accord. Merde. Et là, il aurait fallu que je mette du scotch double face, Betty. En plus, je vous le dis juste avant. Et moi, je mets de la colle. Tout va bien. Donc, sur le vélum, double face. Hein. C'est ce qui va coller le mieux. Hop, donc là, faut pas se planter. De toute façon, j'ai mis un peu de colle, donc ça va glisser. Voilà, et là, vous remettez de la colle. D'accord. Hop, pour votre enveloppe. Attention au sens d'ouverture. Et là, vous collez votre enveloppe. D'accord. Donc, vous voyez, vous pouvez rajouter des pages et des pages et des pages. Tac. Comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez une page vélum, vous avez une enveloppe, vous avez la page qu'on a fait et vous avez l'autre enveloppe ici. Donc, on a cette page de vélum qu'on n'a pas fait. On va pouvoir la mettre dessus, ici. Voilà. Tac. Donc là, je mets du double face. Et après, vous pouvez rajouter à volonté. Hein. Vous pouvez rajouter 50 feuilles si vous voulez. Enfin, voilà. Plus vous rajoutez des feuilles, plus vous aurez de la place de mettre des photos. En sachant que là, avec cet album-là, en même temps, il y a les tags à l'intérieur. Donc, il faut compter des pages supplémentaires dans les enveloppes. Hein. D'accord? Donc là, hop, et on va mettre le vélum sur la petite languette. Et voilà, c'est tout bête. Vous voyez, c'est vraiment voilà, très très simple à réaliser. Maintenant, on va pas se foirer.
Et voilà pour le dernier vélum. Donc maintenant, on va prendre nos papiers déco qu'on a pris tout à l'heure. Et là, on va venir les coller sur nos enveloppes. Alors là, ouais, vous avez un petit... un petit coin rose qu'on voit sur le vélum. Alors si ça vous gêne, vous pouvez mettre du washi, vous pouvez décorer. Après, c'est vous qui voyez si ça vous gêne réellement ou pas. Moi perso, ça me gêne pas parce que ça reste dans les tons des enveloppes et des papiers que je mets. Donc je vais le laisser comme ça. Maintenant, si ça vous dérange, vous pouvez, je vous dis, mettre un petit bout de washi, redécouper un petit bout de papier coloré et le mettre dessus. D'accord? Donc là, hop, on va coller nos papiers qu'on a découpés au départ. Donc c'est pour ça que je vous disais, vaut mieux. Ou alors après, la languette, vous la collez sur vos papiers décorés aussi. Voilà, ça peut vous faire, ça peut faire un petit truc sympa aussi, que la languette soit collée directement, voilà, sur le papier décoré. Donc là, hop, je colle, je vais alterner entre vert et rose. Voilà, donc là on va mettre celui-ci. Non, on va mettre un plus foncé, puisqu'il y a celui-ci. Alors on va mettre celui-là. Voilà, tac. Voilà, ensuite on va mettre un vert. Bon, ça va bien, vert, et j'aime pas trop le vert, mais là je trouve que ça s'accorde assez bien avec les enveloppes, etc. Je trouve que c'est pas trop mal. Hop, voilà. Comme ceci. Ah merde, j'ai pas pensé que si là, ouais, là c'est bon. Et j'ai mis un vert, donc du coup on va mettre un rose. Celui-ci, je crois que je l'ai mis, donc on va mettre celui-ci. Voilà. Et donc là, il faut que je redécoupe deux petites languettes. Donc là, vous vous alignez bien, hein, bien sûr, pour mettre vos papiers. Là, je vais redécouper deux petites languettes pour faire ma couverture. Alors, on est toujours à 11,5. Donc là, on va couper toujours à 3. Donc 1,5. Alors 3 ou, comme je vous ai dit, hein, 2 cm, ça suffit largement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de couper à... Alors 3 et 1,5. Donc là, on va refaire deux petites languettes. Alors, si vous finissez pas par un vélum ou si vous finissez par les enveloppes comme ça, comme je vous ai dit, vous pouvez garder ça pour faire votre couverture. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on va faire là. Maintenant, comme je vous dis, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire par rapport à votre couverture. Voilà, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, je vais coller mes petites languettes sur le vélum et sur ma dernière enveloppe. Donc là, sur ma dernière enveloppe, je colle ma languette. Ensuite, je vais coller mon papier déco, du coup, mon dernier. Ah merde. Le dernier, c'était quoi? Oh, putain, c'était vert. C'est pas grave, ça sera rose. C'est pas grave, ça sera rose. Pas gênant. Donc là, je colle mon dernier papier déco, ok. Et de l'autre côté, on va coller la languette aussi. Hop. Et hop. Donc toujours hein, sur le vélum avec du scotch double face. Ça marche. Par contre, après, il faut pas se foirer.
quand on colle la languette. Et voilà, donc là vous avez deux petites languettes à la fin où on va pouvoir coller notre couverture. Alors la couverture, soit on la fait en cartonnette comme ceci, ou soit, vu que c'est un petit album, voilà, qui n'a pas besoin de, j'ai envie de vous dire, là, je ne l'ai pas fait non plus super épais, voilà, vous pouvez mettre directement du papier comme ça, hein, voilà, c'est assez rigide. Vous pouvez mettre directement un papier comme ça pour faire votre album, votre couverture. Maintenant, si vous voulez que ça soit vraiment plus rigide, vous pouvez faire une cartonnette. Et puis, voilà, vous pouvez faire une cartonnette, la recouvrir, etc. etc. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit album, hein, c'est pas un truc... voilà, donc vous pouvez directement mettre voilà, un papier coloré comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la cartonnette. Donc moi, c'est ce que je vais faire là. Donc je vais prendre celui-ci, je vais couper de la taille du coup de mes enveloppes. Donc les enveloppes font 16, d'accord, sur 11 et demi à peu près. De toute façon, si c'est un peu plus grand, la couverture, c'est pas très grave. Et on va prendre l'autre. Donc 16, moi je vais mettre ça. Après, comme je vous dis, si vous voulez mettre de la cartonnette, pardon, vous mettez de la cartonnette. D'accord? Voilà. Donc là, hop, on va mettre ça ici. Donc là, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Ou vous pouvez cacher. Moi, des fois, ce que je fais, bah là, j'ai un petit ruban vert. Ce que je fais pour décorer un petit peu, voilà, moi, je mets des petits rubans, vous voyez, comme ceci. Voilà, pour décorer un petit peu mes tranches. Voilà, je mets juste des petits rubans comme ceci. Voilà, et ça finit de décorer les tranches. Ou après, vous pouvez mettre aussi carrément une grosse dentelle. Après, c'est vous qui voyez. Voyez, j'ai celui-ci aussi qui est pas mal. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc après, vous pouvez aussi laisser la tranche comme ça. Voilà, ça c'est... pareil, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ensuite, c'est pareil, vous pouvez fabriquer... je vous l'ai déjà expliqué, une tranche sur le côté comme ça, tac, et vous pliez et ça vous fait une tranche, voilà, en papier sur le côté de votre album. D'accord? Donc là, vous faites en fonction de vous et de ce que vous voulez avoir. Donc là, je vais coller mon papier. Je vais m'aligner. Tac. Et je vais coller derrière mon autre papier. Voilà, donc vous vous alignez bien, par contre, voilà. D'accord? Que ça soit droit dans tous les sens, comme ceci. D'accord? Donc là, on va le laisser sécher tranquillement. On va prendre les petites cartes qui vont avec les enveloppes. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les cartes qui vont aller avec? Je pense que ça va être celle-ci. Alors, le problème, c'est que j'avais... Ouais, ça va être celle-ci. Hein. Alors, on va prendre les cartes. Oula, ça s'assombrit dehors. Et on va venir tout simplement les couper en deux au niveau d'ici. Donc, du coup, là, on a 11. Elles font 11 et 2. Et je vais devoir couper un peu moins. Parce que je ne veux pas avoir la petite... vous savez, le problème, c'est que si je coupe au niveau d'ici, ça va se voir. Donc, du coup, je vais couper un petit peu moins. Donc, vous coupez après où vous le sentez. Donc là, je vais couper à 10 et demi. Voilà, mes cartes, comme ça au moins, elles seront toutes de la même grandeur. Donc on a 3 enveloppes, donc il vous faut 3 tags. Donc 2 et 3. Hop. Alors le problème, c'est qu'on a un côté blanc, comme je vous ai dit, et un côté rose.
À mes souhaits. Merci. Donc là, vous pouvez garder le côté rose et décorer que le côté blanc. Donc là, il nous reste des chutes, mais je ne vais pas en avoir assez, je pense pas. Et plus ça, non, c'est trop petit. Donc là, je vais reprendre d'autres papiers. Hop, ça, je vais le remettre dans mon bloc. Je vais reprendre une autre feuille, du coup, pour décorer. Pour décorer, oui, pour décorer tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, tiens. Hop. Donc, là, vous prenez vos petits tags. Hop. Donc là, ça fait 16,5 par contre, donc ça va être... Alors, soit vous laissez dépasser à 16,5, justement. Comme ça, vous avez les petits tags qui dépassent. Voilà, comme ceci, pour les attraper. C'est peut-être mieux. Et après, on peut mettre des petits machins, on va voir. Alors, je vais les laisser comme ça, moi, qui dépassent. J'aime bien quand ça dépasse. Après, si vous voulez pas que ça dépasse, vous recoupez, d'accord? Donc là, j'ai 16,5, du coup, sur 10,5. Donc, je vais les couper à... Mon papier, je vais le couper à 16 sur 10. 10. 10 et 10. Voilà. Donc là, sur le côté blanc, je vais coller celui-là. Comme ça, on ne verra pas que il y a le côté blanc. Après, vous pouvez laisser le côté blanc à la base pour mettre des photos. Donc, même si vous collez votre photo sur un côté blanc et après que vous la décorez, c'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Donc, comme je vous ai dit, avec les chutes de vélum, après avec les chutes de papier, etc. que vous avez, vous pouvez créer des petites pochettes sur vos pages. Avec des petits tags, des petites choses. Enfin, voilà. Après, vous avez de quoi faire vraiment plein de choses avec ce système-là. Franchement, c'est vraiment top. Et vous pouvez faire... après, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec un album avec des enveloppes carrées aussi, sans aucun souci. Ce sera juste la forme, en fait, de votre album qui va changer, hein. D'accord? Donc là, vous laissez soit comme ça, soit après, vous pouvez créer des petites languettes ici pour tirer, justement. Vous voyez, comme ceci, pour tirer et pour après. Donc du coup, par contre, si vous faites les petites languettes, ça va dépasser un petit peu de votre album. Alors, à savoir si vous aimerez ou pas avoir un système de petites languettes là pour tirer justement vos petites cartonnettes. Après, là, encore une fois, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. D'accord? Si vous aimez que ça se voie ou pas. Moi, personnellement, j'aime bien quand on voit que ça dépasse, quand ça sort, etc. Moi, ça me dérange pas, quoi. Voilà, moi, je trouve que ça fait joli. Après, ça, c'est à vous de voir si vous voulez. Vous voyez, là, on n'a pas besoin parce que la carte, elle dépasse. Mais si vous voulez faire une petite languette pour tirer, soit vous le faites avec du papier, vous voyez, comme ceci. Et là, après, par contre, si vous faites ça, vous voyez, on va voir que ça dépasse en fait un petit peu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas gênant la petite languette. D'accord? Donc, soit vous mettez la petite languette, ou soit vous la mettez pas. Moi, je vais pas la mettre là parce que, bah, du coup, moi, il dépasse. Donc, je vais le laisser comme ça. Mais vous pouvez mettre des petites languettes, vous pouvez mettre, voilà, des petites choses pour tirer. Donc là, vous mettez vos petites cartes. Vous voyez, en plus, ça rentre pile poil puisque c'est adapté à l'enveloppe. Donc, on n'a pas besoin de faire des découpes et des redécoupes. Donc, c'est juste top. Voilà, hop, et voilà. Donc, vous voyez, en fait, on a fait, avec juste 3 enveloppes, on a fait plusieurs pages. Donc, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Mais moi j'aime bien. Quand ça dépasse, j'aime bien quand c'est un petit peu... voilà, je vous l'avais déjà dit, vous le savez, pour celles qui me suivent. Voilà, moi, j'aime bien quand
Voilà. Donc là, vous voyez, on a réussi à faire avec juste 3 enveloppes quand même un album qui contient donc une photo, en sachant que là-dessus, normalement, vous pouvez coller des photos aussi. Donc on va dire, oh, celle-là, on va peut-être pas la compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc voilà, avec juste 3 enveloppes, vous pouvez faire... Enfin, vous pouvez mettre 17 photos là-dedans. En sachant que moi, j'ai rajouté qu'une page. D'accord? Et j'ai pas compté le vélo. Voilà, comment c'est. Franchement, c'est top. Et c'est un système d'album qui est très très simple à réaliser. Et moi, je trouve que voilà, c'est sympa. Avec les petits tags à l'intérieur, etc. Moi, je trouve ça top. Alors maintenant, comment on va le décorer, lui? Ça, c'est une autre histoire, parce que là, on n'a pas trop de choses de déco à l'intérieur, je trouve, moi, mais bon. Alors, on va essayer de récupérer une photo de là. Déjà, je pense. Ouais, on va essayer de récupérer un truc de là. Si ça rentre. Vous voyez, genre des fleurs. Alors, ça fait combien en taille, ça? Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, attendez. Hop. Je vous dis attendez, mais... Si vous êtes encore là, avec moi, alors Summer Drinks, thanks so much, best every dream, Roses. J'ai vraiment du mal avec vraiment les nouveautés de chez Action, là. Oh là là, les derniers albums, je vous le dis, hein, mais... on arrive à faire quelques petites choses, mais c'est compliqué. Très très compliqué. Alors, ça dit quoi ça? Alors, ouais, ça rentre pile poil. Regardez, au milieu. On a ce petit mot qu'on va pouvoir mettre comme ça. Vous voyez, dans genre un petit peu comme ceci. Je vais prendre en déco. Est-ce que j'ai des petites découpes? Est-ce que j'ai des petites découpes? Est-ce que tu te foutrais pas un peu de nous, Betty, avec tout ce que tu as eu? Je vais mettre des petites découpes de feuillage. Si j'arrive à les sortir. Voilà, sur le côté pour que ça égaye un petit peu mon petit... Attendez, je vais enlever ça peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je vais coller des petits... Alors, je vais coller les petits feuillages sur le côté, là. Ok, peut-être. Oh, putain. C'est coincé. Ça a séché. Ça y est. C'est débouché. Donc là, je vais coller mes petits feuillages si j'y arrive, un de ces quatre. Hein. Donc il y en a un qui va partir, je pense, comme ça.
Ensuite, on a le vert clair qu'on va mettre par-dessus. Voilà, comme ceci. Et l'autre, on va venir le mettre en bas. Voilà, ensuite, on va mettre notre, justement, papier rose comme ça. Et du coup, je ne sais pas si je mets quelque chose là ou pas. Est-ce que je mets... Je sais pas, ça va être assez épais, lui. Pour l'ouvrir. Non, ça va pas être assez épais. Ah, je suis dégoûtée, il est super beau ce matin, c'est en train de se couvrir. Je vais juste le faire dépasser un petit peu de mon album. Voilà, comme ceci. Donc là, on va venir coller ça. Hop. Bon, après, c'est juste une histoire de déco, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais le coller un petit peu en biais et ensuite on va mettre ça comme ça. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Et derrière, non, derrière je mets rien. Non, je mets rien derrière. Et voilà pour notre petit album. 47 minutes, ça va. Franchement, je pensais que ça allait faire un peu plus longtemps. Et comme ça, je vous ai montré comment on pouvait utiliser donc du coup ce kit hop d'enveloppe là. Et comme je vous dis, on en fera un autre, voire deux, parce que voilà, il y a d'autres utilisations pour faire un album avec ces enveloppes là qui sont vraiment très très bien et très très simples, surtout à réaliser, hein, j'ai envie de vous dire. C'est voilà, c'est, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas et puis voilà, ça permet aussi d'utiliser un petit peu du vélum, ça permet d'utiliser d'autres choses. Et donc voilà pour ce petit album. Écoutez, moi je le trouve plutôt sympa. Après, bon, les couleurs, ça reste dans les blocs action où j'ai un petit peu de mal en ce moment. Mais bon, ça va, hein, vert et rose comme ça, je trouve que ça s'accorde assez bien. Ensuite, on a les petits tags à l'intérieur. Donc voilà. Encore là, j'ai eu la chance, j'ai eu trois enveloppes. Mais après, comme je vous ai dit, vous pouvez marier les couleurs des enveloppes. Ah, j'ai la chienne, elle a lâché un petit prout là. Ouh. Oh, Ishka. Ah bah oui, c'est arrivé. Oh, elle m'intoxique. Tu m'as intoxiqué là. Ah oui. Et donc voilà. Bon, sur ce, je vais aller prendre l'air. J'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de vous voir ce que vous allez faire avec ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'arrive même plus à parler tellement que c'est l'intoxication ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes. Surtout, ne changez rien et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.